8h16 sur Europe 1. L'invité politique d'Europe Matin, votre invité Sonia Mabrouk, c'est le député Christian Jacob, président des Républicains. Bienvenue à vous et bonjour Christian Jacob. Bonjour. 2 policiers blessés hier à Herblay dans le Val d'Oise, blessés par balles. Leurs armes ont été dérobées et l'un d'eux est dans un état critique. Les individus, les délinquants sont actuellement recherchés. De quoi est-ce le signe selon vous ? Écoutez, on assiste depuis 3 ans à une explosion de la violence de manière générale, des agressions, et notamment des agressions contre les représentants de l'ordre, des forces de l'ordre, policiers comme gendarmes ou policiers municipaux. La France est le 2e pays de l'Union européenne en nombre d'agressions ramenées à la population. En revanche, sur le nombre d'individus emprisonnés, on doit être le 18e ou le 19e. Il y a eu un laxisme, un laisser-faire, c'est-à-dire un manque de réaction de ce gouvernement. Le président de la République, ces gouvernements n'ont pas pris la mesure de l'explosion des agressions et notamment en direction des forces policières. Y compris le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, dont vous connaissez la fermeté, la volonté sur ce sujet ? Non, je connais pas la fermeté ni la volonté. J'entends les discours. Mais concrètement, qu'est-ce qui a changé ? Est-ce qu'il y a eu un texte ? Est-ce qu'il y a eu une mesure ? Nous avons fait des propositions. Monsieur Darmanin, il est dans cette majorité depuis 3 ans. Il est ministre de la République depuis 3 ans. Lorsque nous avons demandé qu'il y ait des peines planchées, qu'on condamne avec la plus grande sévérité toutes les agressions sur les forces de police, est-ce qu'on a entendu le soutien de monsieur Darmanin ? Non, il était aux abonnés absents. Donc aujourd'hui, il fait certes des déclarations. Concrètement, il n'y a rien. Il y a eu du laxisme de la part de monsieur Macron qui n'a pas pris la mesure de l'explosion de violence. Et aujourd'hui, il suffit d'écouter le garde des Sceaux qui nous parle de sentiments d'insécurité. On a envie de lui dire, mais monsieur le ministre, allez sur le terrain, rendez-vous compte de ce qui se passe. La violence explose et voilà, on s'enferme dans le discours. Il n'y a pas d'acte, il n'y a pas de mesure de prise. L'exécutif a-t-il pris, Christian Jacob, la mesure d'une autre menace qui est le séparatisme islamiste ? En tous les cas, le président l'a clairement ciblé. Qu'est-ce que vous auriez ajouté très concrètement de plus dans ce projet de loi si vous étiez aux responsabilités ? Tout d'abord, le lien avec l'immigration, pas un mot. Le président de la République a peur de prononcer ce mot. On peut pas nous expliquer qu'aujourd'hui, il n'y a pas de lien entre le communautarisme et l'immigration. Pas un mot sur l'immigration. On le voit aujourd'hui. Prenons des exemples précis. Qu'est-ce que vous auriez ajouté dans le projet de loi ? C'était la question. Qu'est-ce que vous auriez écrit noir sur blanc ? D'abord, le projet de loi, on l'a pas vu encore. Puisque, je vous rappelle que le président de la République nous a annoncé qu'il serait présenté au mois de décembre. Ce qui veut dire très concrètement que compte tenu des navettes parlementaires, ce projet de loi ne sera jamais mis en application avant la fin du quinquennat. Certes, mais vous déplorez un manque sur l'immigration. Qu'auriez-vous mis très concrètement dans ce projet de loi si vous étiez aux responsabilités ? Tout d'abord sur les mineurs isolés. On ne peut pas continuer avec ce système d'accueil des mineurs isolés. On vient d'avoir un exemple très récent avec cet individu qui était auteur d'actes terroristes devant les anciens locaux de Charlie Hebdo, qui a été accueilli par la France grâce au statut des mineurs isolés. On découvre qu'il a 25 ans. Donc nous demandons les tests osseux qui soient généralisés, obligatoires. Les tests osseux, même si on reconnaît que leur fiabilité n'est pas à 100%. Mais on peut toujours chercher, attendre qu'il y ait un système qui marche à 100%. Simplement, aujourd'hui, on peut faire ces tests osseux. Ils existent, on peut les faire, mais il faut l'accord de l'intéressé. Vous imaginez bien que celui qui est majeur va pas donner son accord. Vous avez ensuite sur le fichier des individus qui ont été fichés pour prévention contre la radicalisation. Il y a à peu près, je crois, autour de 3500 étrangers qui sont connus pour des liens avec des réseaux islamistes et qui sont toujours sur notre territoire. Qu'est-ce qu'il faut encore sur le territoire français ? Eh bien, vous avez certainement vu que M. Darmanin propose une circulaire, veut en tous les cas l'application de la loi avec cette circulaire au préfet pour qu'il y ait expulsion de ces personnes qui mettent en danger ou qui pourraient mettre en danger la France et la République. Oui, on est toujours dans les phrases. Ces propositions, nous les avons... Non, mais ces propositions, nous les avons faites. Elles ont été portées d'ailleurs bien souvent par Éric Ciotti au nom de notre groupe parlementaire. Elles ont été faites depuis 3 ans. Eh bien, il faut se féliciter qu'elles s'appliquent peut-être aujourd'hui. D'accord, mais M. Darmanin, il n'arrive pas au gouvernement aujourd'hui. Il y a 3 ans qu'il a fait le choix de M. Macron. Donc 3 ans, le choix du laxisme, et depuis 3 ans, de fuir ce débat. C'est ça la réalité. Vous avez aussi les fermetures des lieux de culte. On considère
qu'il y a à peu près une centaine de lieux de culte salafistes où il y a des prêches de haine et de violence. Depuis 3 ans, vous savez combien il y en a eu de fermés? 7 depuis 3 ans. Donc rien n'a été fait sur ce sujet. Rien n'a été fait. Et il y Monsieur aura Jacob, un est-ce qu'il ne faut texte. pas sortir aussi des réflexes pavloviens et quand ça va dans le bon sens, encourager pour le bien de l'intérêt général? J'ai dit qu'il y a un certain nombre de mesures qui allaient effectivement dans le bon sens. Simplement, pas un mot sur l'immigration, pas un mot d'application sur la loi sur le voile. Le président de la République n'en parle pas. Les mineurs isolés, il n'en parle pas. La fermeture des lieux de culte salafistes, il n'en parle pas. Donc quand même, écoutez, soit on le fait sérieusement, et à ce moment-là, on pouvait d'abord le faire beaucoup plus tôt, parce que là, nous indiquer cette proposition de loi, encore une fois, la navette parlementaire, les décrets d'application, elle ne sera jamais mise en application. Christian Jacob, est-ce que vous avez été déçu quand François Baroin vous a confirmé qu'il ne serait pas candidat à la présidentielle? Et c'était le choix, c'est un secret pour personne. Je considère que François Baroin a toutes les qualités pour exercer les plus hautes fonctions de notre pays. Vous pouvez déjà le dire au passé, puisqu'il ne va pas se présenter. Oui, non, mais bien sûr, mais il s'est exprimé, je crois, assez clairement. Assez clairement, pour qui? Pour vous? Parce que le grand public ne le sait pas. Est-ce qu'il vous a convaincu? Écoutez, vous êtes suffisamment bien informé, Sonia Mabrouk, mais est-ce qu'il vous a convaincu par les raisons de son choix de se retirer, de ne pas y aller? Le contexte, aujourd'hui, il a dit d'ailleurs que les conditions n'étaient pas réunies, et objectivement, ça n'est pas le débat du jour. La présidentielle. Monsieur Jacob, quand même, le candidat de la droite, ça peut être important en ce moment. Bien sûr, c'est pas moi qui veux vous dire le contraire. Simplement, il faut prendre les choses, je dirais, une par une. Alors, commençons. Quelles sont les raisons? Est-ce qu'il craint l'exposition pour sa vie personnelle, privée, celle de ses enfants? Ça, vous lui poserez la question. C'est un ami d'Europe 1, je suis sûr qu'il ne vous refusera pas d'être interrogé sur le sujet. Il ne répond pas sur ces questions. Les raisons, c'est d'abord... Nous devons retrouver la confiance des Français. Pour retrouver la confiance des Français, quand on a subi tous les échecs électoraux qui ont été les nôtres, on a perdu 2 présidentielles, on a perdu 2 législatives de suite, nous avons eu l'échec le plus cinglant que nous avons jamais eu aux dernières élections européennes. Moi, j'ai remis notre famille politique au travail. Et c'est la raison pour laquelle, depuis 1 an, nous en sommes à plus d'une centaine de réunions de travail avec à peu près une centaine d'auditions. Très bien, mais il vous faut l'homme ou la femme. Est-ce que vous êtes d'accord, Christian Jacob, pour dire que c'est celui qui a le plus faim, qui se donne le plus de chance d'y arriver? Bien sûr, donc, mais pour faire quelque chose, et donc on a besoin, il suffit pas de claquer des doigts et de dire voilà on désigne tel ou tel, il s'agit de savoir pourquoi, c'est le travail que nous allons faire. On reconquiert ensuite la confiance des Français par les territoires. Rachida Dati, nous venons... Oui. Non, mais bien sûr, je vais vous parler de Rachida Dati si vous le souhaitez. Non, attendez, Rachida Dati affirme que c'est Xavier Bertrand qui en veut le plus à droite, qui a le plus faim. Est-ce qu'elle a raison? Écoutez, c'est le jugement de Rachida au jour d'aujourd'hui. Moi, le mien, c'est que nous travaillons sur le fond. C'est-à-dire qu'on soit capable de dire aux Français... Oui, mais attendez, on a une explosion de la violence aujourd'hui. Quelles sont les propositions de la droite? C'est là-dessus qu'il faut aller. Moi, je vous demande comment vous trouvez en ce moment le quasi-candidat Xavier Bertrand. Est-ce qu'il s'impose? On verra ça le moment venu. Le moment n'est pas venu. Ce matin, dans le Figaro, Damien Abad dit que la ligne de Bertrand, c'est une droite sociale, territoriale, et ferme sur le régalien. Est-ce qu'il peut fédérer? Mais on le verra le moment venu. D'abord, il y a les régionales. Non, mais écoutez... C'est si gênant, c'est tabou de parler... Oui, mais bien sûr, mais j'en parle. Mais j'en parle avec sérieux. Et le sérieux, ça commence par être capable de renouer avec la confiance des Français. Nous l'avons fait au moment des élections municipales. Aujourd'hui, les Républicains ont gagné 50% des villes. Il y a combien de temps qu'on n'avait pas remporté une victoire électorale? Il y a très longtemps. Eh bien, depuis 1 an, on vient de gagner les municipales avec une victoire sans précédent. On vient d'augmenter notre groupe, de fait, parce que c'est mécanique, le groupe de sénateurs, les Républicains. Ensuite, nous allons avoir les départementales et les régionales. On ne traite pas ces élections par le mépris. Et est-ce que les régionales peuvent faire office de primaire si Xavier Bertrand l'emporte? Il est certain que ceux qui seront candidats aux élections régionales et qui les remporteront feront la démonstration d'abord chez eux qu'ils sont solides. Et moi, je considère qu'aujourd'hui, notre candidat, le seul qui peut nous conserver la région des Hauts-de-France à droite, c'est bien évidemment Xavier Bertrand, comme c'est Valérie Pécresse qui peut conserver la région. Quel paradoxe, le candidat à droite, Xavier Bertrand, qui s'impose dans les sondages, est à l'extérieur du parti LR. Qu'est-ce que ça vous inspire?
Il n'est pas si éloigné que ça. D'abord, ah oui, sa majorité. Vrai, hein, il se rapproche, et vous aussi d'ailleurs. Ouais, s'il a une majorité aujourd'hui, c'est grâce au LR. Xavier Bertrand ne pourrait pas diriger la région des Hauts-de-France sans les Républicains. Comme Valérie Pécresse est incapable Mais c'est vous qui allez vers lui plutôt que lui qui va vers vous. Hein. Il ne va pas revenir au LR, ça c'est il a expliqué clair. que c'était sa famille. Oui. Que c'était pas son parti, mais sa famille. Peu importe. Aujourd'hui, les Hauts-de-France, l'exécutif, c'est les LR qui font la majorité. En Ile-de-France, c'est les LR qui font la majorité. Bruno Retailleau, Bruno Retailleau ne cache pas du tout ses ambitions et il affirme que le parti, et que vous, donc, vous voulez tuer la primaire. Il a tort ? Écoutez, d'abord, moi j'ai été élu par les militants. J'étais à la rencontre des militants, j'ai été élu d'ailleurs au premier tour avec un peu plus de 2/3 des voix, et j'ai toujours dit clairement que j'avais les plus grandes réserves sur la primaire parce que je pense qu'elle générait davantage de division plutôt qu'est-ce qu'elle a été un outil de rassemblement. Non, mais attendez, au bout des choses, c'est ce que j'ai toujours dit. Et j'ai toujours aussi ajouté que l'esprit de la 5e, c'est qu'un candidat s'impose naturellement. Si ça n'est pas le cas, il faudra qu'il y ait un processus de départage. Ça aura lieu après les élections. Monsieur Jacob, ce matin, est-ce que vous pouvez nous dire qu'il y aura une primaire ou pas ? Vous allez me laisser finir ma phrase. Mais bien sûr. Bon. Après les élections départementales et régionales, on mettra en place un processus de départage qui sera soumis aux militants, parce que c'est les militants qui décident. Vous savez, c'est pas un petit cénacle, c'est les militants. Moi, les militants, je sais ce que c'est. Encore une fois, j'étais devant eux, j'ai été élu avec plus des 2/3, et je retournerai devant eux pour présenter un processus de départage après les élections départementales et régionales, parce que chaque chose vient en son temps. Merci Christian Jacob, chaque chose en son temps. Merci d'avoir été notre invité ce matin. Belle journée à vous, merci, ainsi qu'à nos auditeurs, bien sûr.